Affaire Leroy, qu'est-ce que ça vous inspire, une telle photo? Je suis allée voir Leroy mercredi dernier en visite médiatisée au foyer. D'abord, il s'est passé des trucs incroyables avant la visite. J'ai même été prévenue. Alors 2 jours avant, personne ne pouvait venir me chercher. Et la veille, la visite était avancée de 30 minutes. Et que dire de l'état de mon enfant? J'ai même du mal à m'exprimer depuis cette dernière visite de mercredi dernier, qui a duré 40 minutes. Elle a été arrêtée par la TISF. Que devient Leroy? Et comment va Leroy? Ben, Leroy va pas bien. Et il montre des signes préoccupants. Le comportement d'abord. Il parle plus. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Il répond pas. Ou avec de l'agressivité ou des gros mots. Il me parle de caca bisous. Ça, je l'ai entendu à plusieurs visites. J'avais même demandé à la TISF de relever ça, parce que je connaissais caca boudin, mais je connais pas caca bisous. Des caca bisous. Il parle pas. Alors, c'était bien l'équitation mercredi dernier? Pas de réponse. Qu'est-ce que t'as fait pendant tes vacances? Je sais pas. Je m'en rappelle pas. Je veux pas te le dire. Je l'ai vu avant son départ en vacances. Je remarque qu'il déplace pas mal mon enfant. Et en fait, je suis sollicitée que pour signer des séjours dans des centres d'équitation. Mon fils a un comportement étrange. Il s'exprime pas, plus. Il est menaçant. Rien n'a changé au niveau des visites médiatisées. Donc j'ai alerté il y a quelques mois sur le fait que ces 60 minutes dans 5 ou 10 mètres carrés, c'est un bureau, c'est pas une salle. C'est un bureau avec une chaise, une table, pardon, et 4 chaises. Pour un enfant hyperactif, c'est dur. Ils le savent bien. Mais c'est pas une visite, c'est une séance de torture de 60 minutes. 60 minutes où je parle seule. Et la seule personne qui répond aux questions ou qui souffle les réponses pour Leroy, c'est la TISF. Quel est le rôle de la TISF? Leroy est placé. Leroy va à l'école. Leroy fait des activités. Avant, Leroy parlait de ses petits copains, parlait un petit peu de sa vie, les visites précédentes, mais maintenant il parle plus. Il parle plus et il se met en position fœtale. Il ronge ses ongles aussi. Oui, il se ronge beaucoup les ongles maintenant. Ça aussi c'est nouveau. Comment se sont passés ces 2 séjours où il a été déplacé récemment, pendant les vacances scolaires? Je ne sais pas. C'est la TISF qui a répondu. Elle est TISF et elle a été missionnée et elle m'a expliqué son rôle et pourquoi elle vient.
Mais elle me dit aussi qu'elle était présente pendant les vacances sur le gîte. Alors la première semaine, il est allé dans un centre d'équitation, je ne sais pas où, puisque bien entendu, je ne reçois pas de documents. On me demande juste de signer. Ah, faut le faire partir en vacances, ça va lui faire du bien. L'équitation, mais il adore ça. Je l'ai même d'ailleurs jamais vu sur un cheval. Je me suis permis de leur demander même des photos. Ah mais non, mais c'est pas possible, il bouge trop. Des photos de vacances non plus, même quand il est seul, c'est difficile de me donner des photos. C'est 60 minutes par mois avec un enfant qui ne répond plus, qui a un comportement étrange, des troubles de comportement même. Est-ce que Leroy, il est suivi depuis son transfert de Bordeaux, avec tous ses soucis et cette hyperactivité qu'ils ne peuvent plus cacher? Il a vu une fois une pédopsychiatre. Ensuite, elle avait un projet, des médicaments et une ITEP. Sympa comme réponse pour 34 mois de rupture maternelle, décidée par un juge de Bordeaux bienveillant, qui m'attaque en plus bientôt. Enfin, c'est le parquet de Bordeaux qui m'attaque, parce que j'ai insulté le juge qui a détruit nos vies. Ben oui. À force de plus avoir de lieu pour solliciter la justice ou de démarches que je puisse faire parce que j'ai épuisé tous les recours, en tout cas en France. Quand je porte plainte, eh bien, je reçois des avis de classement 2 ans après qui ne sont pas signés, avec des plaintes qui sont modifiées, du grand n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai appris que je ne pouvais pas redéposer plainte sur ce classement bidon et ni me faire un complément de plainte. On m'a proposé de saisir un juge d'instruction à Sens. Mais à Sens, ils m'ont déjà montré qu'il y avait un barrage, puisque en 2020, quand j'ai déposé cette plainte pour enlèvement de mineurs à la gendarmerie, les sœurs de Leroy aussi ont déposé plainte à Sens. Et on a reçu une réponse de la juge, la doyenne des juges de Sens, où elle dit ne rien pouvoir faire et elle modifie aussi donc l'intitulé de la plainte. Elle nous a répondu sur un conflit d'autorité parentale. Je rappelle que je suis la seule à détenir l'autorité parentale, Leroy n'a pas de père. Mais bon, on fait ce qu'on veut au tribunal de la corruption. Je me bats contre qui? Contre des moulins à vent et contre des sociétés secrètes et des personnes qui n'ont pas de nom. Au foyer de Sens, la seule qui a un nom, c'est la chef, la psychologue, que j'ai vue une fois ou deux et qui ne répond pas à mes sollicitations. La chef, que j'ai encore essayé de joindre aujourd'hui, puisque normalement, aux 2 rendez-vous qu'on a eus ensemble avec la psychologue, elle m'avait fait part de qu'on serait amené à travailler ensemble, hein, puisque elle a répété à plusieurs reprises que on ne travaille pas sans la famille, on travaille bien avec la maman. J'ai plutôt l'impression qu'ils passent leur temps à m'esquiver, à me fuir. Et que aujourd'hui ma place de mère se résume à ma séance de torture mensuelle au foyer, dans un bureau avec un enfant hyperactif. Alors mercredi dernier, il y a quand même un truc qui m'a vachement interpellée encore. Il y avait un marteau dans le bureau. Et Leroy a eu un comportement, mais il était d'une violence et il tenait des propos orduriers. Il m'a menacé plusieurs fois de me... Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, quand on était enfant, qu'on avait un problème avec un camarade, des fois,
je vais te niquer ta race ou je sais pas. Enfin, et maintenant, il me fait des gestes comme ça aussi. Hein. Tu fais ce que tu veux. Il me menace de mort. Et là, il a attrapé un marteau, il nous a menacés. Qu'est-ce qu'il faisait le marteau là dans la pièce, posé sur le meuble? Qu'est-ce que t'as mangé, Leroy? Il a mangé ça. Qu'est-ce que t'as fait pendant tes vacances, Leroy? Ah bah si, Leroy, tu t'en souviens pas? On a fait ça et ça et ça et ça. Pendant la visite, je suis là comme ça. Et je les observe les deux. Et je suis là. Mes yeux balayent la pièce, la minuscule pièce, le bureau de Sofiane. Tout n'est pas fait pour réparer le lien qui a été brisé pendant plus de 3 ans. Emplacement secret à Bordeaux, où tout était permis. Mais ce que je réalise je réalise déjà maintenant, c'est que à Sens, ça part dans tous les sens. Et il se passe la même chose qu'à Bordeaux. Donc les choses se répètent. J'ai reçu une convocation ces jours-ci pour une audience le 17 mai à Auxerre, à 16h15. Auxerre, c'est loin de chez moi. Hein. Le 17 mai à 16h15. Le 30 mai 2022, c'est la fin de placement de Leroy. Donc là, on y va le 17 mai pour le renouvellement du placement et des séances de torture pour 2 années. Peut-être qu'elle va mettre plus que 2 ans, je ne sais pas. Combien de temps encore ils vont jouer avec mon enfant sans rendre de compte à personne? Quand j'appelle le foyer, ou quand le foyer m'appelle, « Bonjour, je suis l'éducatrice. » Moi, je suis Madame Effinger Sylvie. J'ai un nom et un prénom. Bien la plupart de mes interlocuteurs n'ont pas de nom, pas de prénom. D'ailleurs, même Leroy ne les appelle pas. Et la seule que j'ai rencontrée, 2-3 fois, c'est la référente. Et depuis le rendez-vous à la clinique de Sens avec l'urologue, qui avait un comportement très bizarre aussi, et qui nous a fait ressortir au bout de 5 minutes avec une ordonnance de Daquin, et qui a proposé dans quelques mois peut-être une opération si vraiment il souffre. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Bordeaux pendant 2 ans? Mais ils l'ont emmené quand même voir un urologue. L'éducatrice référente, je la vois plus depuis, ça fait 1 mois qu'on l'a pas vue. « 40 minutes, c'était de la boxe, la visite médiatisée. Ça fait 6 jours. J'ai pas réussi à poser les choses. Je prends des notes par-ci, par-là. J'essaye de me souvenir de chaque détail, chaque chose qui m'a interpellée sur l'état de mon fils. Son état d'hygiène aussi. Hein, et son poids. Il a perdu du poids aussi. Il a maigri. Comment ça se passe à l'école? Je sais pas. Personne ne me tient informé maintenant. Il y a quelques semaines, ça allait très bien, d'après l'éducatrice référente. Il avait fait des grands progrès en lecture. Comment ça se passe les journées ou les soirées au foyer?
Je sais pas. Pas d'interlocuteur. Bonjour, je suis l'éducatrice, je vous passe votre fils pour votre appel. On travaille avec vous, madame. Dans la clandestinité, dans l'anonymat. Position fœtale. Il se ronge les ongles. Il parle plus. Il esquive tous les câlins, tous les bisous. Refuse complètement l'affection. Il s'écarte vite. Il se bouche les oreilles. Quand on lui pose une question sur sa vie au foyer, sa vie à l'école, sa vie en vacances, ses séances d'équitation, pas de réponse. Il y a quelques mois, il m'avait été dit qu'ils avaient mis en place une psychomotricienne. Pas de suite. Est-ce qu'il y va toujours? Je sais pas. Personne ne me tient informé. À Bordeaux, mon compagnon avait pu avoir des visites avec Leroy, ça se passait très bien. Il y avait vraiment une bonne complicité entre les deux. Donc à Sens, j'ai eu des rendez-vous avec la chef et ils m'ont dit de faire une demande auprès du juge pour que mon compagnon puisse continuer d'aller voir Leroy, puisque Leroy le réclame. Eh bien, j'ai fait la demande au juge il y a plus de 2 mois. Le foyer a validé, puisqu'ils ont rencontré mon compagnon. Donc, Didier vienne à des visites médiatisées. Et nous attendons toujours l'accord du département. Une chef dont j'ai le nom, mais que j'ai jamais vue, avec qui j'ai jamais pu échanger, puisque j'ai déjà appelé son secrétariat, mais elle me rappelle pas. Elle me rappelle pas. La TISF m'a dit qu'elle avait relancé récemment pour avoir l'accord pour la visite de monsieur. Elle ne répond pas non plus, d'après ce que m'a dit la TISF. La TISF qui fait les visites médiatisées et qui va voir mon fils dans son gîte, où il a passé sa 2e semaine de vacances après un centre d'équitation. Et là, brusquement, il change de comportement et il va mal. J'ai fait remarquer aussi à cette TISF l'état d'hygiène de mon fils. À chaque fois qu'on me le présente en visite, eh bien, il est sale, négligé. Et quand je leur fais remarquer, eh bien, on me répond, mais c'est lui, madame, il veut pas s'habiller, il veut pas se coiffer. Mercredi dernier, ben, il avait encore des chaussures dégueulasses, un pantalon trop court, pourtant j'apporte de la vêture. Mais c'est très important de me le présenter sale, vous comprenez? Je revis la même chose qu'avec sa sœur, des années en arrière au foyer de Sucy-en-Brie. Un état d'hygiène déplorable avant chaque visite. Une enfant qui parlait plus et qui avait des troubles de comportement. Aujourd'hui, elle a 20 ans et elle est suivie pour un TDI. Elle est reconnue handicapée à 80%. Bah oui. Combien d'années elle a subi des sévices, des violences sexuelles, de la torture, des mutilations, des brûlures, des coups de couteau. Oh, il y a des plaintes. Oh, moi j'ai été entendue. Mais elle n'a jamais été convoquée. Il y a des UMJ, mais on n'a jamais eu les résultats. Ils ont disparu. La dernière plainte, elle est toujours au parquet de Bordeaux. Depuis 2017, elle est partie en enquête le 11 octobre 2017. En 2018, ils ont enlevé Leroy. On est en 2022. Qu'est-ce qui se passe avec Leroy? Avec une audience qui arrive ce 17 mai, donc dans 7 jours. Et que des travailleurs sociaux qui m'esquivent.
Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots. Parce que je sais que mon fils est en danger. Je sais qu'il va mal, je le vois. Je ne peux rien faire. J'alerte, mais rien ne se passe. Pas de réponse judiciaire. Si, seulement pour des attaques pour outrage et diffamation. Le juge, il a le droit de faire défaut. Le procureur a le droit de rester anonyme. Moi et mon enfant, on n'est bon qu'à subir. Le harcèlement judiciaire, social, médical aussi. Il se passe des trucs de fou autour de moi. Surveillance, harcèlement. « 17 mai, Auxerre, 16h15. On est bien seul dans cet enfer. On est bien seul, on est extrêmement censuré de plus en plus. Isolé. Ça marche bien, ça fonctionne bien. Puisque c'est ce qu'ils veulent. Et c'est ce qu'ils sont parvenus à faire. À m'isoler toutes ces années. J'en ai assez. Je voudrais vivre que survivre. Mais les séances de torture, j'ai de plus en plus de mal. Surtout quand je vois ce qu'on fait à mon enfant. Et je sais ce qui se passe, puisque je l'ai déjà vécu durant de longues années. Mon petit garçon est dans un réseau, maintenant il est dans le réseau de Lyon. Lyon, hein, j'ai pas besoin de vous expliquer où je me trouve. Vous connaissez Lyon, hein. Le réseau existe. Mais pas beaucoup de gens veulent en parler en fait. On parle de placement abusif. Mais réseau et franc-maçonnerie, non. Alors ça peut continuer pour Leroy, hein. Ben oui. C'est pas grave, ça fait qu'un enfant de plus qui se fait détruire, démolir, exploiter. « 17 mai, audience pour Leroy à Auxerre. » Donc on va vers un replacement. Pas d'avocat sur cette affaire, évidemment, puisque de toute façon, depuis 13 ans, c'est très très compliqué de trouver un avocat. Donc on a déjà un expert qui a fait une fausse expertise à Auxerre. On a un foyer qui a un comportement très très étrange. Des gens que j'alerte, j'interpelle. Même l'éducatrice de l'appel médiatisé de la semaine dernière m'a fait remarquer qu'il y avait un grand changement chez Leroy. Mais ça fait 6 jours. Et non,
personne dans ce foyer ne jugera opportun de me contacter. M'appeler pourquoi? Parce que de toute façon, depuis 4 ans, ils n'ont pas besoin de mon accord. Si, ils me font venir au foyer pour signer des colonies. 1 colonie, puis 2, puis 3, puis 4. Je suis inquiète pour mon fils, très inquiète. Et vous, ça vous inquiète pas? Ce mois-ci, ils m'ont mis une visite au début du mois et ils ont mis une fin du mois avec le frère et moi. Mais étant donné que là, je dénonce l'état de mon fils, je pense qu'ils vont probablement me supprimer mes droits, y compris mes appels. De toute façon, la juge n'en est pas à son coup d'essai, puisque c'est ce qui se passe avec d'autres enfants dans le département. Donc, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Est-ce qu'il faut que je renonce à mes droits? Enfin, mes droits. Qu'est-ce qu'on peut appeler des droits? 60 minutes de torture pour voir mon enfant sale, en mauvais état. Il parle même pas comme un enfant de 7 ans, il parle comme un adulte. Je m'en tape, je t'emmerde, j'en ai rien à foutre. Je reconnais pas ce petit garçon que j'ai laissé à la crèche le 30 mai 2018. Je survis au stress, je survis à l'inquiétude. J'essaye de me soigner. J'ai plus de mots. Tellement, c'est dur. Alors le 17 mai, c'est l'assistance éducative à Auxerre. Je fais pas d'appel à soutien parce que si ça se trouve, je me serais déjà écroulée là avant. Je suis fatiguée. Mentalement fatiguée. Et le 3 mai, je suis convoquée à Sens pour outrage. Enchaînement. Voilà. Affaire Leroy. La destruction se poursuit au calme et dans un silence. Merci mon peuple. Merci. Merci pour votre soutien.